Bonsoir à tous. Excusez-moi du retard, mais donc j'étais sur Instagram et je pensais pas que ça allait mettre autant de temps pour revenir sur Facebook. Donc mon sujet a mis un peu plus de temps que prévu. J'ai déjà commencé un peu plus tard que prévu, donc voilà. Donc ce soir le thème c'est les aides masseurs. Donc je vais vous présenter en plusieurs parties. Je vais vous parler de plein de choses en même temps. Mais voilà, vraiment des plantes qui peuvent vous aider à perdre un petit peu de poids. Alors vous n'allez pas perdre 5-10 kilos, hein, c'est pas dans ce but là, c'est perdre les 2-3 kilos que vous avez pris ou pendant le confinement par exemple ou pendant l'hiver. Après ça peut aider les gens qui stagnent aussi au niveau du poids. Voilà, donc là je vais vous donner déjà des petites astuces, des petites présentations de produits pour vous aider à perdre voilà, les 2, 3, 4 voire 5 kilos. On peut faire un peu plus, mais pas plus. Voilà, je ne vais pas vous faire perdre 10 kilos, ça c'est clair et net. Alors déjà, première chose, c'est de bouger. Bouger, bouger tout le temps. Alors le ménage, malheureusement, et le jardinage n'aident pas beaucoup. Ça aide un petit peu, mais c'est pas suffisant. Pensez à avoir une activité, alors soit régulière ou soit au moins une à deux fois par semaine. Alors ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être de la piscine, ça peut être de l'équitation, n'importe quoi. La course à pied, oui, si vous avez déjà l'habitude de courir. Si vous n'avez pas l'habitude de courir, sincèrement, vous ne lancez pas à vouloir faire... déjà, c'est très mauvais pour les genoux. Les chevilles, ils n'aiment pas forcément ça. Sincèrement, apprenez déjà bien marcher, à prendre le temps de marcher, à apprendre à bien respirer, à voir la nature, à sortir. Pas besoin de faire beaucoup. Après, vous allez intensifier au fur et à mesure. Prenez sincèrement le temps. Mais voilà, trouvez une activité qui vous convienne ou essayez de vous regrouper à plusieurs pour voilà, trouver des solutions. Mais bougez, sincèrement, le plus important, c'est de bouger. Ça peut être aussi donc de sport, mais ça peut être aussi le yoga, le tai chi, le qigong, voilà. Alors, par rapport à ce qu'on pense par rapport au yoga, parce que là, je peux vous en parler parce que moi, j'en fais un petit peu, on transpire bien, on perd des calories quand même, et on ne reste pas assis à attendre que ça se passe. Non, c'est pas du tout ça. Le yoga est quand même, enfin voilà, est quand même assez physique, ça fait du renforcement musculaire, c'est très bon pour le dos, la circulation. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a des petites applications. Maintenant, il y a plein de vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Vous commencez par en débutant, il n'y a pas besoin. Et puis ça, sincèrement, ça prend pas très longtemps. En 10-15 minutes, vous avez des petites séances très courtes et ça permet d'avoir son petit exercice de la journée. Donc n'hésitez pas à y aller. Même par exemple, vous pouvez faire du fitness à domicile. Il y a plein de choses qui se sont créées avec le confinement. Maintenant, je trouve qu'on peut faire des choses chez soi. Il faut juste prendre le temps de le faire. Et c'est important de le faire. Vous allez vous sentir quand même beaucoup mieux. Donc bougez. Après, c'est manger équilibré. Vous allez me dire, c'est pas forcément facile, j'ai pas forcément le temps. Après, c'est une question d'organisation. C'est à vous de prendre le temps en fonction de ce que vous avez. Mais surtout, ne pensez pas à la quantité que vous allez mettre dans votre assiette, mais à la qualité. Voilà, ça c'est le plus important. Il faut vraiment que vous ayez des choses saines dans votre assiette. Si vous avez des quantités mais que c'est blafard et qu'il n'y a rien, aucune protéine, aucune fibre, aucun nutriment, ça ne sert strictement à rien et ça veut dire que c'est gorgé d'eau. Donc les plats préparés, pas tous les jours, que ça reste de l'occasionnel si vraiment un jour vous n'avez pas le temps, mais pas tous les jours. Et puis manger des produits de saison, respecter les saisons. Je sais que tout de suite, c'est pas la saison des pommes. Non, on ne mange pas de pommes tout de suite. C'est pas la saison. Respectez en fonction de ce qui pousse aussi dans nos jardins. Regardez les étiquettes. Si ça vient d'un pays lointain ou si ça a été congelé. Là, les pommes qui sont tout de suite sur le marché, ce sont des produits congelés. Donc non, ou qui ont été gardés en chambre froide pendant des mois, ça ne sert à rien. Donc respectez les saisons. Pour nous, la mange tout de suite, c'est les fraises. Il y a des fraises, donc profitez-en. Pas besoin d'en manger des quantités, mais 2-3 tous les jours, déjà, ça fait un apport. Après, il y a quand même des légumes. On a quand même un choix de légumes qui commence à arriver. On a les radis qui sont arrivés. Il y a les asperges. Alors, certes, c'est cher, mais 3-4 par jour, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. Il n'y a pas besoin de manger des grosses quantités. Des petites, vous pouvez faire... voilà, donc il y a du chou rave. Enfin, il y a plein de variétés. Il y a de la salade. Ça, on peut... Donc n'hésitez pas. Donc l'alimentation, c'est quand même un point important. Et puis boire. Boire en dehors des repas. On ne boit pas pendant les repas. Pendant le repas, les aliments gonflent, ils sont gorgés d'eau et ils prennent un temps infini à digérer. Et l'estomac déjà n'aime pas ça.
Et après, donc, il doit lui travailler un peu plus. Et en plus, après, il faut que ce soit les intestins et le côlon qui finissent le travail. Et sincèrement, pour avoir un effet gonflement du ventre, ventre plat, enfin le ventre très gros, avec des ballonnements, des gaz, des flatulences, enfin tout ce qu'il faut, sincèrement, il n'y a rien de tel. Donc, buvez avant, après, buvez dans la journée. Voilà, boire 1,5 litre, 2 litres, pas plus, un peu plus quand il fait chaud. Là, si on a des températures qui rehaussent, n'hésitez à boire un peu plus. Et n'attendez pas de ne pas avoir soif ou d'avoir la sensation d'avoir soif à ce moment-là. Parce que ça veut dire que vous êtes déjà déshydraté et là, c'est vraiment pas bon pour votre corps. Donc, pensez à boire, c'est important. Vos reins, ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin de travailler. Donc là, voilà, ça c'est déjà ce que vous pouvez faire en temps normal. Après, il faut déterminer la cause de pourquoi vous avez pris du poids. Alors, je vais en parler de quelques-unes, il y en a peut-être d'autres, mais déjà, ça, c'est les principales. Déjà, la première, ça peut être le stress. Donc là, on peut trouver des compléments alimentaires. On ne va pas aller forcément sur des produits pour mincir. On va vraiment d'abord essayer de trouver les causes de votre stress et qu'est-ce qu'on peut vous aider pour que vous soyez moins stressé, plus décontracté, pour une prise de recul. Enfin, voilà. Et le fait d'être moins stressé, toujours, être moins dans l'angoisse, ça va permettre, en fin de compte, vous allez reperdre du poids gentiment. Donc ça, on peut vous aider à ce niveau-là. Après, il y a aussi les problèmes de ménopause pour certaines femmes. Donc là, c'est compréhensible, c'est les hormones qui travaillent et là, on peut prendre du poids. Donc pareil, on ne va pas jouer sur la perte de poids proprement dit, on va jouer sur la ménopause. C'est ça la cause, en fin de compte. Et c'est là-dessus qu'on va trouver, pareil, des compléments alimentaires qui vont vous aider à jouer à ce niveau-là. Donc on va aller vraiment au cas par cas, en fin de compte. Après, si vous avez des problèmes thyroïdiens, alors, que vous soyez en hyper ou en hypo, votre poids va fluctuer. Et ça, malheureusement, je n'ai pas de solution. Parce qu'il faut que votre taux arrive à se réguler tout seul. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut surtout éviter certaines choses, comme les algues. Les algues, vaut mieux éviter parce qu'elles contiennent un peu d'iode. Et là, ça peut perturber votre thyroïde. Alors, quand vous avez des traitements déjà pour la thyroïde, évitez les sushis. Voilà, du genre, voilà, ou tout ce qui contient un peu d'algues, évitez. Ça peut être vraiment de l'occasionnel, mais pas régulièrement. Après, donc je vais vous parler de la cellulite, mais je en parlerai vraiment sur un domaine autre. Un autre vendredi soir, je vous en parlerai parce que c'est plus du domaine de problèmes circulatoires, du problème lymphatique. Et tout ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Ce que vous pouvez faire vous déjà, alors c'est une toute petite parenthèse, c'est hydrater. Alors de l'intérieur on boit, mais on hydrate aussi. C'est-à-dire que tous les jours, pensez à hydrater, massez-vous, voilà, pour retendre un petit peu la peau. Parce que ça, c'est important aussi. Parce qu'avec les vêtements, le frottement, tout ça, la peau, elle, ça sèche. Donc voilà, pensez aussi à hydrater, ça c'est important. Et puis, donc, je vais revenir sur les problèmes d'alimentation. Si vous n'avez pas une alimentation équilibrée, forcément, vous allez prendre du poids. Donc là, ça va être ce que je vais vous présenter, vont vous aider à trouver des coups fins, des problèmes de satiété, voilà. Donc là, après, c'est du cas par cas, on va dire, en fonction de l'alimentation, en fonction de comment on travaille, si on est en 3-8 ou pas. Donc voilà, l'équilibrage alimentaire, il va être différent. Après, si vous vous remettez au sport, il faut comprendre que les muscles pèsent plus lourd que la matière grasse, donc que les graisses que vous avez. Donc c'est normal que quand vous reprenez le sport, vos muscles se transforment, ils redeviennent actifs, mais ils prennent du poids. Donc c'est, je vous dis, temporaire, à un moment donné, ça va se réguler. Mais pendant quelques temps, il y aura la transformation. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc, mais voilà, continuez surtout à avoir cette régularité au niveau des activités physiques, c'est hyper important. Alors, déjà, avant de commencer, de vous présenter vraiment... Hop, attendez, je pose mon petit papier. Avant de vraiment de vous laisser dans toute ma présentation de produits, le plus important, c'est de faire une cure de détox. On nettoie toujours avant de faire une cure de quoi que ce soit une cure de magnésium, une cure de vitalité, problème circulatoire, enfin n'importe quoi, quelles que soient les cures, on nettoie d'abord. On nettoie l'organisme complètement. Alors moi, je vais vous en présenter un, mais il y en a d'autres. Il y a aussi la sève de bouleau. J'en ai plus, j'ai été dévalisée, donc là, je ne vais pas vous en présenter, mais j'en attends. Donc ça va revenir. Voilà, il faut surtout nettoyer. Alors c'est pour ça que j'aime bien celui-ci, parce qu'il a une superbe image, ils ont fait ça super bien. Et on nettoie tout l'organisme. C'est-à-dire comme si on le mettait en peau neuve, avant de prendre quel que soit. Tout ce qu'on va prendre, voilà. On nettoie tout, le foie, les intestins, le pancréas, les reins, les poumons, la peau, on fait peau neuve pour tout et on nettoie tout. Donc voilà, bon, là je vous ai présenté celui-ci, le Drenaflore de chez Superdiète, mais après il en existe d'autres.
Donc là, c'est important, avant chaque cure de masseur ou autre, on nettoie. C'est pour ça qu'en général, on l'a fait au printemps et à l'automne. Donc ça, c'est important. Après, donc là, je vais vous parler aussi d'un autre phénomène que, avant de commencer vraiment, si vous avez le ventre gonflé ou ballonné après un repas. Donc il y a l'histoire du verre d'eau, mais aussi le temps de manger. Manger doucement. Manger des petites quantités à chaque fois et ne pas manger trop vite. Souvent, les gens ont tendance à mettre des grosses quantités et à avaler. Et le problème, c'est que vous allez le manger tellement vite que vous avez encore faim. L'effet satiété ne s'est pas mis en place. Donc, prenez le temps de mâcher. Vaut mieux des plus petites quantités. Dans ces cas-là, vous diminuez votre quantité, mais vous prenez le temps de mâcher. Ça, c'est hyper important. Parce que si vous ne mâchez pas bien, déjà, vous allez avoir des gros morceaux dans l'estomac. L'estomac, il va avoir du mal. Et ça va gonfler. Et ça va faire... Voilà. Donc, évitez, prenez le temps de mâcher. Voilà. Alors, les repas, on doit prendre le temps. 20, 30 minutes, c'est l'idéal. Voilà. Mais si vous n'avez pas le temps le midi, mais au moins 10 minutes, vous prenez, dans ce cas-là, plus petite quantité, vous verrez, vous serez autant rassasié que si vous avez pris une grosse plâtrée de spaghettis, par exemple. Voilà. Il faut vraiment réduire et puis prendre le temps de mastiquer. On ne mastique pas assez, alors que c'est hyper important pour nos zygomatiques qu'on a là, mais pour notre mâchoire, pour nos dents, pour notre tube digestif, pour éviter les reflux d'acide, enfin les remontées acides, enfin voilà, tout ça c'est hyper important, c'est de prendre le temps de mâcher. Après, donc, maintenant je vais commencer par le sujet qui vous intéresse. Là, c'est le premier, c'est le psyllium. Alors le psyllium, c'est un tégument qui là est réduit en poudre. J'essaye de vous le rapprocher. Qui sert, alors lui sert aussi bien pour la constipation que pour les diarrhées ou les selles molles. Donc il est idéal en fin de compte pour les gens qui ont un très bon court-fourchette et qui veulent diminuer un petit peu les quantités qu'ils ont dans leur assiette. C'est-à-dire qu'ils ont l'effet satiété un peu plus rapidement. Alors, il est quand même déconseillé en cas d'occlusion intestinale. Et ceux qui ont des fécalomes. Fécalomes, ce sont des bouchons de sel qui se mettent au niveau des intestins ou du côlon. Donc voilà, là on évite. Eux, ils n'ont pas le droit. Alors, cet tégument-là, on met une cuillère à café dans un verre d'eau. On mélange et il va gonfler. Il va faire une sorte de mousse. Vous l'avalez. Et après, vous reprenez un grand verre d'eau derrière, de façon à que ça tombe tout directement dans l'estomac. On peut faire ça matin, midi et soir avant chaque repas. Si ça ne suffit pas, on peut augmenter d'une deuxième cuillère à café matin, midi et soir, voire une cuillère à soupe matin, midi et soir. Mais on y va progressivement. Et dès que ça va bien, on fait l'effet inverse. On rediminue les quantités progressivement. Donc ça, c'est le psyllium blond, que l'on connaît aussi sous le nom de d'ispagoule ou plantain des Indes. Il a plusieurs noms, celui-ci. Voilà, donc là, je vous ai présenté ce modèle-là. Après, je vais vous présenter, alors, je pose, voilà, parce que j'ai plus de place, le griffonia. Alors lui, c'est une plante, en fin de compte, pareil, c'est une légumineuse, dont les graines, alors j'aime bien cette petite image-là, c'est pour ça que je l'ai pris, voilà, tac. Donc, alors, c'est les graines qu'on va utiliser à l'intérieur et qui, lui, contiennent un précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine, elle permet de mieux contrôler les pulsions sucrées liées au stress. C'est-à-dire que quand vous, par exemple, vous rentrez du travail, vous êtes stressé, vous êtes énervé, on prend et ça évite cet effet d'avoir cette envie de sucre. D'accord? Donc, lui, il va jouer, en fin de compte, voilà, plus pour le stress. Et enfin tout ce qui est lié au stress proprement dit. Donc ça, c'est le griffonia. Et elle permet de lâcher prise aussi. Petite parenthèse. Hop. Après, vous avez le maté. Alors, je vais vous en présenter deux variétés. Enfin, c'est la même chose, c'est qu'il y en a un nature, le vert. Et vous avez le fruit rouge. Donc là, c'est vraiment typique de l'Amérique du Sud. C'est un peu leur café à eux. Mais là, c'est vraiment plus... Enfin, voilà, c'est vraiment une plante pour ça. Donc, elle est stimulante et drainante. Elle contient de la caféine et de la... Alors, je lis ma fiche parce que celle-là, j'arrive pas à le lire souvent. Théobromine. Et ça, en fin de compte, ça permet d'accélérer la dégradation des graisses stockées dans le tissu adipeux. Donc, toutes les graisses qu'on a un petit peu sur les cuisses, voilà, un peu partout. Et ça permet de... Et le sucre aussi qui est stocké dans le foie. Donc voilà à quoi ça sert. Alors le maté, donc là je vous ai présenté deux variétés. Principalement ça se met dans une caille basse. Alors une caille basse, certains connaissent peut-être déjà, c'est une sorte de coupelle en bois.
enfin coupelle, ouais, une bonne coupelle en bois. À l'intérieur, c'est séparant en deux parties. Vous avez une partie, alors je ne peux pas vous montrer parce que j'en ai plus et c'est en rupture. Donc je ne peux pas vous montrer la présentation de ce que c'est. Donc à l'intérieur, en fin de compte, comme dans une théière, d'habitude vous avez un truc en métal au milieu que l'on met le thé. Là, c'est divisé en deux. Vous avez une côté vide et un côté plein avec la grille. Vous mettez votre maté, vous mettez l'eau chaude et vous laissez un petit peu infuser. Et après, avec une paille, vous allez dans le coin où il n'y a rien et vous buvez ça comme ça. Et ils font comme ça en Amérique du Sud. Si vous êtes fan de foot, vous avez Griezmann souvent qui utilise une caille basse et qui en a fait énormément la publicité. Donc les gens l'ont souvent vu avec son sorte de petit bol en bois, boire à la paille. Donc c'est ça, c'est du maté. Après, on ne le prend pas toute la journée. Le maté quand même un effet excitant, stimulant. Donc l'après-midi, on ne le prend pas du tout. Sinon, vous n'allez pas dormir et là, vous allez m'en vouloir. Donc là, c'est le maté. Après, vous avez tout ce qui est café vert. Alors, j'en ai pas proprement dit au magasin. Je vais vous présenter une autre, voilà, sur une autre forme. Donc là, c'est une infusion chaude. Ça existe la même chose. Pareil, je suis dévalisée, j'en attends, mais il existe en boisson froide. Donc là, c'est une association, voilà, avec du thé vert que je vais parler après, du café vert, du guarana et du maté. Voilà. Et après, bon, il y a d'autres plantes aussi, plus pour la rétention d'eau. Donc lui, le café vert, alors c'est la graine de café qui arrive à maturité, mais qui n'est pas torréfiée. Donc ce n'est pas le même, enfin c'est la même graine, mais c'est pas torréfié par rapport à celui que vous buvez, par exemple le café le matin. Voilà. Et lui, il agit sur le poids, mais aussi sur la glycémie. Voilà, c'est un régulateur aussi de la glycémie. Il a un effet aussi antioxydant. Alors, hop, voilà, que je reprenne. Voilà. Il augmente aussi l'utilisation des graisses corporelles pour la production énergétique et facilite l'utilisation des sucres par les muscles. Donc, il est intéressant surtout chez les sportifs. Alors, il a une contre-indication qu'il ne faut pas utiliser avec les produits laitiers parce que ça permet une fermentation. Donc là, on évite d'associer les deux en même temps. Bon, en général, on prend les infusions en dehors. Voilà. Et donc, il permet un meilleur contrôle du poids principalement et modère les envies de sucre. Après, vous allez avoir, je vais vous parler du Garcinia. Alors le Garcinia, il faut faire attention parce qu'il est contre-indiqué pour les gens qui ont des statines. Les statines, c'est les médicaments contre le cholestérol. Donc pareil, lui c'est un contrôleur du poids aussi. Il permet de réguler aussi le poids. Donc souvent on le trouve plutôt associé avec d'autres plantes. Après, vous avez le thé vert. Alors le thé vert, je vais vous le présenter sous une autre forme. J'avais de la ranger la boîte. Hop, voilà. Donc là, pareil, là je vous présente en chaud. Donc dedans, bon, là c'est une association thé vert, thé bleu et thé noir. Alors le thé noir, il faut faire attention pour les gens qui ont pas assez de fer. On évite le thé noir surtout. Voilà. Donc là c'est un petit mélange, pareil. Donc à boire sur la journée. Bon là c'est en chaud, mais il existe hop, la version froide, c'est-à-dire à mettre dans la bouteille d'eau à boire sur la journée. Donc lui, le thé vert, bah, tout le monde le connaît pour le rôle d'élimination. C'est le fait de boire, en fin de compte, qui va enlever un petit peu tout ce qui est rétention d'eau et c'est vraiment un rôle d'élimination de l'eau. Alors dire qu'il fait perdre du poids, souvent c'est parce qu'on est gonflé d'eau et que ça permet d'éliminer l'eau stockée, tout simplement. Donc il a un effet un petit peu vraiment drainant et puis c'est aussi un très bon antioxydant. Donc ça, je vais remettre à sa place. Et après, je vais vous parler du konjac. Alors lui, le konjac, alors je ne sais pas si vous voyez ma petite photo, voilà. Donc le konjac, lui, ce sont des fibres qui a la capacité de stocker au moins 60 fois leur poids en eau. Donc il absorbe tout le poids que l'on a et permet de l'évacuer assez rapidement. Et donc il a un effet satiété assez rapidement. Donc c'est-à-dire qu'on le prend juste avant, attendez, j'ai un petit problème de téléphone, voilà, juste avant les repas, de façon à absorber tout ce qui est la contenance d'eau de nos aliments et pour les digérer beaucoup plus facilement. Donc il agit aussi bien, voilà, c'est vraiment un capteur en même temps de graisse. Donc ça c'est le konjac. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas présenté en phyto et en plante comme ça, c'est le fucus. Alors le fucus, je ne suis pas très fan parce qu'il joue sur la thyroïde, tout simplement. Donc il peut, pour les gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème thyroïdien, il peut les perturber. Et ceux qui en ont, ça va aussi les perturber. Donc je ne suis pas très fan du fucus. Donc quand vous prenez un complément alimentaire pour vous aider à mincir, faites attention qu'il n'y ait jamais de fucus dedans. Sincèrement, c'est un conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment pas de fucus à l'intérieur.
Alors c'est sous le nom de Fucus vesiculoris, un nom comme ça. Voilà, donc évitez. Après, donc ça je vous en ai parlé, que je regarde mes petites fiches. Alors si, ce que je n'ai pas parlé, donc là je vous ai parlé de tout ce qui est plantes, algues, autres, mais il y a un domaine qu'on peut aussi utiliser, c'est la gémothérapie. Alors là je vous en ai présenté deux principalement. Alors, vous avez le sureau, qui lui va plutôt jouer sur les engorgements abdominaux. La surcharge un peu pondérale qu'on y va au niveau du ventre, et il est utilisé surtout pour les obèses, pour essayer de diminuer cette surcharge pondérale qui est plus sur le devant du ventre. Voilà, mais c'est vraiment pour les personnes vraiment surpoids. Donc ça peut aider. Je ne dis pas que ça fera tout, mais ça peut aider. Après le figuier, alors lui, il ne joue pas proprement dit sur la perte de poids, mais en fin de compte sur l'émotionnel. C'est-à-dire que c'est un très bon déstressant et il a un effet anticogiteur. Et il diminue en fin de compte les douleurs de l'estomac quand on est trop stressé et qu'on se fait des ulcères. Tellement on est stressé. Donc le figuier, lui, va jouer vraiment à ce niveau-là. C'est vraiment l'anticogiteur en gémothérapie, voilà. Donc il est vraiment très important. Et le fait de moins cogiter diminue aussi l'appétit. Voilà. Donc il peut être en complément intéressant. Après, je vais vous parler de tout ce qui est aromathérapie, les huiles essentielles, parce que même en huile essentielle, on peut trouver des petites solutions. Alors, je vais vous commencer par la mandarine, qui, elle, c'est juste à sentir. Hop. Voilà, donc en fin de compte, dès qu'on a une envie sucrée, donc on le respire simplement. Donc à avoir sur soi, ça peut être assez pratique. Voilà, dès qu'on a une envie sucrée. Alors ça ne remplace pas un repas, hein, je dis bien. Ça va pas, si c'est l'heure de midi qu'il faut manger, vous allez manger. C'est vraiment, par exemple, vous avez une petite envie de sucré, vous dites non, là c'est pas raisonnable. Vous sentez la mandarine, ça détend, ça calme, et en même temps, ça couple cette envie de sucre. Après, vous avez le céleri. Alors que lui est plutôt à avaler, c'est 2 gouttes à mettre sur un comprimé neutre. Donc il faut faire très attention quand on avale les huiles essentielles, voir déjà si on les supporte bien. Donc faire déjà un premier essai, puis après si ça va, on continue. Mais il faut attendre vraiment que les 2 comprimés soient bien les 2 gouttes d'huile soient bien absorbées par le comprimé avant de l'avaler. Et vous faites donc un comprimé matin, midi et soir. Et ça aide au niveau digestion et aussi sur la circulation sanguine. Et il booste la perte de poids. Donc en complément voilà, de ce que vous faites, ça peut aider au niveau du céleri. Après, il faut aimer le goût. Hein. Après, vous avez l'estragon, qu'on peut vous mettre aussi dans l'alimentation, mais tout de suite, il n'y en a pas. Donc, ça peut être une solution en attendant. Ça agit contre le ventre plat. Et les ballonnements et tout ce qui est aérophagie. Justement, quand vous mangez trop vite et que vous sentez que vous êtes vraiment gonflé, que le ventre a vraiment grossi, vous pouvez prendre quelques gouttes d'estragon. Même principe, 2 gouttes sur un comprimé neutre jusqu'à 3 fois par jour après chaque repas. Et vous avez l'huile essentielle de citron. L'huile essentielle, non, c'est vraiment une essence de citron exactement. Alors on peut faire des petites cures détox, ça reste très léger. Hein. C'est juste un nettoyeur du tube digestif. Et là on peut faire une goutte dans un petit peu d'eau tous les matins. Ça peut être soit 5 jours sur 7, ou faire des cures de 3 semaines par mois, mais pas forcément tous les mois, tous les jours. Mais en fin de compte, ça aide aussi sur le stockage des graisses. Donc on peut prendre aussi une goutte 3 fois par jour. Par rapport à ce qu'on pense, le citron n'est pas acide. Voilà. Autant les oranges, les pamplemousses sont acides, le citron ne l'est pas du tout. Donc ça peut être une solution aussi. Voilà ce que je vous ai proposé. Mais rien n'empêche, voilà, le principal déjà, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, faire une activité physique, faire attention à ce qu'on mange, boire suffisamment. Et après, tout ce que je vous ai présenté, c'est pour compléter. Je crois que je n'ai rien oublié. J'ai parlé de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde à regarder. Je sais que je suis un peu en retard ce soir, je ne sais pas quelle heure il est, mais voilà, je suis désolée, mais j'avais du monde. Donc, j'ai pris du décalage et c'est un sujet quand même qui est très très vaste, il y a beaucoup de choses à parler. Après, si je veux vous prévenir que à partir de lundi prochain, lundi après-midi, je serai ouverte. Jusqu'au 15 août, on fait ça, on ouvre le lundi après-midi de 14h30 à 18h pour les gens qui ne peuvent pas venir forcément en semaine ou le samedi. Donc n'hésitez pas, vous pouvez venir lundi après-midi. Lundi prochain, ça sera moi. Après, il y aura Alban. Enfin voilà, on va tourner entre nous. Donc n'hésitez pas, on est ouvert. Même si c'est pour nous faire un petit coucou. Alors j'ai encore un problème de batterie, voilà. On va le régulariser. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez bien. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser soit Messenger, Facebook, tout
tout ce que vous souhaitez, même vous nous appelez au magasin. Alors, je préfère que vous passiez par le site internet. Vous allez dans le site destination-bio.fr, vous allez dans Contact et c'est plus facile pour moi de vous répondre. Sinon, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Je vais vous souhaiter... Ah si, donc vendredi la semaine prochaine, ça m'est revenu entre temps, vendredi la semaine prochaine, je vous parlerai de tout ce qui est huile végétale, parce que ça va être la saison des salades, et souvent les gens connaissent que les basiques et savent pas trop comment les utiliser. Donc on va passer à la partie alimentaire, et là hein, je vais vous montrer tout ce qui existe en huile, et comment les associer, et quoi consommer en fonction de chacun. Voilà, parce que chacun on peut... Il y a plein de variétés, plein de... comme ça pour vous faire découvrir les huiles pour la cuisine, je sais pas. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, passez un bon week-end. Et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci, au revoir.